Bonjour Coralie Bénèche, nous sommes donc dans la semaine olympique et paralympique des JOP 2024 et le SNEP FSU a souhaité faire une déclaration à la presse, notamment suite, on pourrait dire, à l'opération de communication qu'a lancé le ministre de l'Éducation et la ministre des Sports par rapport à cette semaine-là. Le SNEP, dans son titre de communiqué de presse, est assez, on va dire, engagé et prend une position assez marquée par rapport à ces JOP, puisqu'il a le sentiment que les enseignants d'éducation physique et sportive aujourd'hui sont les déshérités finalement de ces JOP 2024. Est-ce que tu peux préciser un petit peu le sentiment des enseignants de PS que vous traduisez dans ce communiqué? Oui, bonjour. Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement le fait que dans son communiqué de presse, Pape Ndiaye ne parle juste que de la semaine de rentrée sur des activités physiques qui pourraient être proposées et dire que durant l'année scolaire 2023-2024, il y aura des actions aussi proposées aux élèves. Mais en attendant, nous, ce qu'on voit dans les établissements scolaires, c'est la mise en place et la généralisation du 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour dans les écoles primaires qui ne correspond à rien du tout, alors que les 3 heures effectives, normalement d'EPS, qui doivent être réalisées, ne le sont pas, et de moins en moins. Et d'autre part, le dispositif tant vanté des 2 heures de sport qui n'amène pas grand-chose et qui se fait au détriment souvent de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires. Donc, pour nous, pas de grandes mesures, alors qu'effectivement, les Jeux olympiques pourraient être l'occasion de proposer des dispositifs en éducation physique et sportive et d'améliorer en tout cas les conditions de pratique pour les élèves. Donc, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, rien n'est fait dans le cadre de l'héritage des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Et toutes les mesures qui auraient pu être prises dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive ne le sont pas. Alors, la première mesure, pas dans un ordre hiérarchique, mais une des premières mesures, et pour faire référence aujourd'hui à un épouvantail qu'agite le ministère, en tout cas, sur les 15 millions d'heures non assurées, ça serait de renforcer le nombre d'emplois proposés, le nombre de postes au concours proposés, puisque en EPS, pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas une crise d'attractivité telle qu'elle peut exister dans d'autres disciplines, et donc il existe bien un potentiel pour pouvoir, en tout cas, renforcer le nombre de professeurs d'éducation physique et sportive permettant d'assurer la continuité du service public d'éducation. Alors ça, c'est quand même un premier élément assez important. Et ce n'est pas le De pacte qui combien, répond. de combien, quand tu dis renforcer le nombre, vous avez estimé le nombre de besoins? Nous, on dit en tout cas qu'il y a un besoin de 1500 profs, alors qu'on pourrait faire sur un plan pluriannuel en termes de recrutement, mais de 1500 profs pour pouvoir pallier, en tout cas, toutes les absences de courte comme de longue durée, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'en éducation physique et sportive, de nombreux remplacements de longue durée ne sont pas assurés. Ça fait partie des premières mesures et le ministère et le gouvernement ferait bien de le prendre en compte pour pouvoir justement pallier ces 15 millions d'heures non assurées. La deuxième mesure est d'augmenter le temps d'éducation physique et sportive pour toutes et toutes. Il nous semble qu'aller vers 4 heures de PS est la bonne solution. Et ces 4 heures-là pourraient être amenées progressivement, d'une part par 3 heures pour les élèves de lycée, et d'autre part, dans un premier temps, 4 heures pour les élèves de 5e, puis 4 heures pour les élèves de 4e, puis 4 heures pour les élèves de 3e. Cette mesure-là, pour nous, est une mesure phare qui serait un vrai signe, puisqu'on sait aujourd'hui que dans les heures d'enseignement d'éducation physique et sportive, les heures affichées ne sont pas les heures réelles d'enseignement et de pratique effective, puisque dans ces horaires-là, en plus, il y a les temps de déplacement. Donc, les horaires de PS, pour nous, le bon horaire, c'est 4 heures pour toutes et tous. Ensuite, on a à l'instar en fait de ce qui s'est fait aujourd'hui sur les 2 heures de sport, nous on a des dispositifs qui sont beaucoup plus appropriés pour l'éducation physique et sportive et surtout pour nos élèves, avec des dispositifs existants et qui marchent à plusieurs endroits. C'est des sections sportives scolaires, c'est des options EPS et des enseignements de spécialité dans chaque établissement. Ainsi, on répondrait effectivement à une demande et à une nécessité.
mais en ne ciblant pas, en utilisant les professeurs d'éducation physique et sportive et en ne ciblant pas des élèves qui sont en dehors de la pratique volontaire et en mettant, comme l'est le dispositif 2 heures de sport, en mettant en concurrence avec l'éducation physique et sportive et avec l'UNSS. Donc, pour nous, ces dispositifs, en tout cas, que l'on propose, sont des solutions adaptées pour plus d'éducation physique et sportive. Nous, l'épreuve d'éducation physique et sportive a disparu depuis 2016 au diplôme national du brevet. Et nous, on demande à ce que cette épreuve soit remise en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie reconnaissance de l'éducation physique et sportive au diplôme national du brevet. Et la deuxième, c'est qu'on demande à ce que soit augmenté le coefficient pour l'éducation physique et sportive au baccalauréat. Et je rappelle qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont changé au cours des années, mais que nous avons quand même réussi à maintenir un contrôle en cours de formation l'année de terminale, mais il nous semble important d'augmenter en tout cas le coefficient pour le baccalauréat. Et enfin, je dirais qu'on a d'autres mesures, hein, l'éducation physique et sportive sur l'aspect en tout cas réel, culturel, si on s'appuie sur les activités physiques, sportives et artistiques, on a besoin d'installations sportives. Et aujourd'hui, on sait que de nombreuses installations sportives sont, en très mauvais état, que d'autre part, on manque et de tout type d'installations sportives, que ce soit les piscines comme les différents équipements sportifs. Pour nous, les Jeux 2024 auraient pu être un réel levier pour un investissement massif partout. Et nous, on dit que d'ici l'année prochaine, il y a la possibilité partout en France, sur chaque département, de construire à minima 2 installations sportives qui permettraient un plus grand accès pour toutes et tous les élèves à la pratique physique et sportive.